Bonjour à toutes et à tous, permettez-moi d'ores et déjà de vous souhaiter une excellente année 2014 avec que du bonheur et plein de gagnants sur le turf.fr. Vous avez certainement l'habitude de me voir du côté des invités, sauf que vu que j'en donne pas, on me fait passer du côté du présentateur. Ici aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Longubardo. Stéphane, bonjour. Bonjour à tous et bonne année. Bonne année à vous Stéphane aussi. Merci. Aujourd'hui, donc au programme de ce vendredi à Deauville, c'est le prix du Mont-Saint-Michel pour chevaux de 4 ans et plus sur la distance de 2400 mètres PSF avec 16 partants au départ. Au sommaire de l'émission, on va commencer donc par l'analyse du Quintet 5-5, ensuite le prono du consultant Stéphane, ensuite les conseils de jeu. Et si vous n'êtes pas encore client leturf.fr, prenez d'ores et déjà des bonnes résolutions en 2014. Vous avez jusqu'au 8 janvier pour vous inscrire avec un bonus de bienvenue qui peut aller jusqu'à 200 €. Je pense que ça vaut le coup. Tout à fait, 200 €, c'est déjà un bon pactole pour commencer à jouer. Pourquoi pas? Et pourquoi pas commencer à jouer le numéro 2 Balessus, qui est votre cheval de tête, qui reste sur un succès assez impressionnant. Oui, Balessus s'est promené l'autre fois, la dernière fois. Bon, c'est un cheval qui a 8 ans, mais qui a couru très peu, moins de 30 courses dans sa carrière. Donc, cheval qui a eu des soucis de jambes, et on sait que Mademoiselle Renck ne court pas souvent ses chevaux. La dernière victoire est tellement impressionnante que je l'ai remis en tête. C'est une chose assez rare chez moi, parce que je remets rarement en tête un cheval qui vient d'être pénalisé. C'est sûr que 3,5 kg, vu la manière du dernier coup, ça peut laisser supposer qu'il peut le refaire. Oui, je pense, oui. Bien sûr. Ensuite, je pense que ça ne vous a pas échappé, ça n'a pas échappé aux téléspectateurs. Thomas Raz, le dernier coup, ça s'est très mal passé. Oui, Thomas Raz, la dernière fois, c'est la grosse note. Il avait 5 sur 5 sur le sable jusqu'à cette course-là. Bon, ça a été son premier échec, mais il a été très malheureux. Son entraîneur Philippe Sogor est très confiant. Je pense qu'on peut y aller gaiement avec lui. Bien sûr. Surtout qu'on a eu de dernières informations donc en provenance des pistes. Il est particulièrement confiant et on sait qu'il a quand même une belle réussite dans les événements depuis. Oui, Philippe Sogor est quelqu'un de très adroit. Il a eu aussi une réussite dans les classiques et je crois qu'il faudra vraiment suivre son cheval et ses pensionnaires tout au long de la saison. Bien sûr. Donc on prendra rendez-vous. Ensuite, c'est le numéro 14, Next One. Un cheval tardif, mais qui le dernier coup justement est tombé sur Balessus. Oui, c'est extra, c'est une pouliche. C'était pas un cheval, excusez-moi, c'est une pouliche. C'est vrai, ouais. C'est la première de l'année, bon, ça sera pas la dernière. C'est une jument toute neuve aussi, ça c'est la façon Vanzulaine, on ne court pas souvent mais toujours à bon escient. Et vous voyez sa musique, il n'y a pas de fausse note. Et c'est une jument qui, à mon avis, va gagner son quintet cette année. C'est pas ce coup-ci, ça sera la prochaine fois. Surtout qu'on a vu dans les handicaps, c'est quand même 2 sur 2. Victor le premier coup, oui. Remonté au poids deuxième, donc bonne base, on va dire. Bonne base derrière. Thomas Raz qui est plutôt un coup de poker et Balessus qui est la valeur sûre. D'accord. Ensuite, on passera au numéro 6, Streetler, qui semble retrouver un poids correct. Tout à fait. Perdre 5 kilos en aussi peu de temps, c'est un petit cadeau de Noël de handicapeur pour ce cheval-là. Surtout que l'on connaît sa super réussite sur cette piste et particulièrement sur ce parcours. Lui aussi a 2 succès, je crois, et un joli 5 sur 6. Donc à ce poids-là, sur un parcours qu'il apprécie, ça va remettre les pendules à l'heure. Surtout qu'on connaît aussi, on sait très bien que Louis Baudron avec ses pensionnaires à ce niveau-là, souvent ça fait feu de tout bois, quoi. Oui, tout à fait. En plus, Deauville, PSF, c'est vraiment son truc à ses pensionnaires, donc c'est très bien. Donc encore un cheval qui peut être une bonne base, quoi. Peut-être pas sur une base, parce que la dernière course peut un peu refroidir pas mal de monde, mais un rachat logique en 4-5, je pense, il n'y aura pas de problème. D'accord. Et enfin, votre découverte, ce ne sera pas le cheval de tout le monde, c'est le vôtre. C'est Parcourir. Oui. Le dernier coup, la fin de course était intéressante. Parcourir restait pratiquement, ou même peut-être plus, pratiquement un an d'absence. Première rentrée correcte. La dernière course est annonçatrice de beaucoup mieux. Je pense que vraiment le jour J, ce sera pour Cannes pour ce cheval-là, mais dès à présent, il faut le retenir. Il a 3 sur 3 sur la PSF. C'est un cheval qui a gagné Quintet à Longchamp en 2012, un Quintet beaucoup plus relevé que celui-ci. Donc dès à présent, en plus avec Demiro qui est un super jockey, je pense qu'il faut le mettre très haut dans les jeux. C'est sûr, Christian Demiro qui est l'une des belles découvertes de la fin d'année dernière. Ouais, c'est ça qui va bien. Très bien, rien à dire. Un super jockey avec un agent qui est extra, donc Pierre-Alain Chéroux. Donc il y a du beau travail qui va être fait par cette équipe-là. On le suivra en 2014 alors. Tout à fait. Et enfin, on finira avec un cheval que je pense que tout le monde connaît, qui est un habitué des Lyonnes, habitué des Quintets, qu'on a plaisir à retrouver, même s'il fait une rentrée, c'est le petit Corgon, le 5. Ouais, mais le fait d'effectuer sa rentrée, c'est pas trop gênant parce que c'est un cheval qui court toujours bien frais. Sans ses problèmes, je pense que c'est un cheval qui a des problèmes de jambes, donc en plus c'est pour ça qu'il court souvent sur le sable, où il a une super réussite. Il est deuxième cette épreuve l'an dernier. Son entraîneur nous annonce que le cheval est prêt, donc vous savez, des chevaux comme ça assez fragiles, il faut les préparer pour qu'ils courent bien d'entrée. Et ce cheval-là court généralement bien d'entrée, donc deuxième l'an dernier, il peut faire aussi bien, peut-être
peut-être mieux. On Bien verra sûr, bien. en plus, Jean-Luc Guillochon. Mais sa place est à l'arrivée. Bien sûr, en plus, on sait que Jean-Luc Guillochon, souvent la fute en conséquence, quoi. Oui, vous êtes obligé d'avoir des chevaux comme ça. Donc la super réussite. Je pense que tous les feux sont ouverts, même pour une rentrée. D'accord, donc on l'aura compris. Stéphane, vous pouvez nous résumer votre prono en chiffres? Eh ben, le numéro 2, Balétus, le numéro 16, Thomas, le 14, Next One, le 6, Strittler, le 8, Parcouri, le 5, Corgon, le 15, Salam Bombay, un bon petit outsider, et le 3, merci de me l'avoir laissé, Schachpeiler, j'arrive pas trop à le dire, c'est un peu compliqué, moi l'allemand ça n'a jamais été trop mon fort, et c'est pas grave, même si j'aime bien la Mannschaft. Bon, mention peut mieux faire quand même sur la prononciation. On fera mieux la prochaine fois comme vous sur les pronos. J'espère bien, ouais. Surtout que c'est moi qui commente la course demain, donc j'essaierai de bien le prononcer. J'espère que pour vous qu'il sera que 4-5e et qu'il sera pas la lutte pour la victoire. J'espère aussi 6e, sinon comme ça le quintet sera dans vos 7 premiers, on va dire. J'espère bien, et au moins les auditeurs, les internautes, et nos amis du turf.fr auront touché. C'est tout ce qu'on leur souhaite, non? Et bien sûr, évidemment. Donc on va partir donc un 5-5 en champ réduit, avec donc en base le numéro 2 Balésus, le numéro 16 Thomas, on l'aura compris, et ensuite votre super base, entre guillemets, le numéro 14 Next One. Derrière, on reprend votre prono. J'ai rajouté le numéro 11 Fontvieille avec le local Stéphane Vattel. Et enfin, j'ai pas pu résister avec un de mes chevaux de cœur, fils de Dalacanis, hélas Varadero, même s'il rentre. Mais je pense que sur ce qu'il a fait mieux, personnellement, je l'aime beaucoup. Oui, Varadero, c'est très bien, mais moi je préférerais être un Varadero à Cuba plutôt que voir Varadero à Deauville. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Peut-être avec un 5-5 qu'on va toucher. Et voilà, on va partir à Varadero. Ça marche, on ira boire des mojitos aussi. Si vous voulez. Mais on va se calmer le jeu un petit peu pour le moment parce qu'on a bien fêté la nouvelle année. C'est sûr, tant mieux alors. En tout cas, tout est dit ou presque. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été mon invité pour ma première émission. Eh bien merci de vous avoir permis de faire cette première émission. J'ai failli dire notre mot mais je ne le dirai pas. On va s'arrêter là justement. On va s'arrêter là. En tout cas, à très vite sur notre antenne et merci Stéphane. Pas de problème. À bientôt. Au revoir.